Bonjour à tous, donc on va unboxer une nouvelle figurine. Alors le colis est énorme, donc vous allez découvrir en même temps que moi qu'est-ce que c'est comme figurine. Donc c'est parti. Donc c'est bien protégé, c'est un gros colis, hein. Je sais pas combien il pèse, sont de peut-être 5 kilos. J'essaie de l'ouvrir tant bien que mal. Voilà. Tac. Donc il y a un autre carton. Hop. Normalement, les connaisseurs, en voyant l'emballage à l'intérieur, vont un petit peu savoir ce que c'est comme gamme ou de figurine. Donc voilà, j'ai sorti le carton complètement, enfin le carton d'emballage. Donc maintenant le vrai carton. Donc vous voyez bien, donc c'est une figurine Dragon Ball, c'est une résine. Donc c'est le studio Blitzway 5 Pro qui fait ça. Vous avez j'ai déjà unboxé la première version, enfin la première version c'est Bulma avec la moto et Son Goku. Et ben celui-ci c'est le lunch. Donc j'ai évidemment craqué et je l'ai commandé. Du coup nous allons unboxer donc la résine lunch de Blitzway 5 Pro. Allez, c'est parti. Voilà, on va approcher un peu. Comme vous pouvez voir, c'est bien emballé. Vous avez des cartons régiformes qui maintiennent la figurine pour que ça bouge pas trop. Donc on va retirer déjà ça. Voilà, tac. J'enlève ça. Les petits cartons de protection de chaque côté, on va le dégager. Et nous avons la figurine avec l'emballage. Cette fois-ci, la vraie emballage. Magnifique. Donc, lunch est là. Allez, c'est parti. Je vais la sortir complètement et puis regarder ça de plus près ensemble. C'est parti, je vais l'ouvrir la boîte. Alors, j'ai mis des gants pour ne pas tacher la figurine, enfin la résine surtout. Donc on va l'ouvrir, hop. Donc c'est une figurine qui est sortie, qui est prévue début juillet et qui est finalement sortie août, fin août. Donc le prix était de 469 €, un truc comme ça. Voilà. Donc on est bien protégé. Donc voilà. Sinon, au niveau de la boîte, j'ai oublié de vous présenter la boîte. La boîte, il n'y a rien d'exceptionnel. Donc on voit bien ici Lunch, magnifique, sur sa moto. Donc Dragon Ball. Donc Blitzway et puis Toy Animation. Voilà, franchement, nickel. Sur le côté arrière, marqué Dragon Ball. Derrière, c'est les différents light-up que vous aurez en fait en branchant avec un câble USB-C. Donc voilà, et puis les explications, voilà, tout simple. Donc on va dégager la boîte pour le moment. Hop. Donc ici, on a une petite fascicule. Voilà, tout sympa. Je ne sais pas si vous arrivez à mieux voir comme ça, voilà. Donc, ah oui, cette fois-ci, il y a une espèce de plaque. Alors que sur la version Bulma avec Goku sur le radar, il n'y a pas de plaque. Donc on va voir ce que c'est. Je vais l'ouvrir. Hop. Donc, déjà la petite plaque. Voilà. Donc nous avons ici un code QR. Je ne sais pas ce que c'est. À voir. Toy Animation. Donc il faut que je scanne le code QR pour voir ce que c'est.
Donc voilà, à mon avis, ça doit être le certificat d'authenticité, excusez-moi. Voilà, ça brille un petit peu. Hop, je vais mettre de côté. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai du mal à le sortir. Hop. Ah, c'est collé, c'est pour ça. Donc, on a l'anche ici. Donc, c'est espèce de fascicule. Est-ce que c'est le mode d'emploi? Je ne pense pas. Ouais, c'est un petit peu les différentes façons d'assembler, en fait, je pense, c'est ça. Donc, vous avez ici les différents connectiques à faire avec le socle, comme pour le radar. En gros, c'est un petit mode d'emploi, voilà. Assez sympa. Pour l'instant, j'ai pas besoin. Si j'ai besoin, je regarderai, mais franchement, voilà. En tout cas, le visage est incroyable, c'est bien fait. Après, pour une résine, hein, il faut que ça soit nickel vu le prix. Allez, tac. Voilà, comment je sors ce truc? Ok. Ce truc. Ah voilà, c'est là. Hop. Voilà. En tout cas, c'est bien protégé, c'est tant mieux. Hop. Et donc voilà. Donc comme on avait ici, ça va être le socle. Là, il y a la figurine, la moto et les différentes petites pièces à assembler. Donc, je vais déjà prendre le socle. Voilà, c'est protégé, d'accord. Putain, il est lourd, hein. Oh, le socle est lourd. Oh là là. Waouh. Regardez-moi ce socle. Franchement, magnifique. Rien à dire. Elle est d'une toute beauté. Donc ici, il y a marqué Dragon Ball. Donc ça, c'est des petites polystyrènes que je vais, enfin, des protections que je vais retirer. Derrière, hop, je fais attention. Il y a marqué Dragon Ball. Donc Toy Animation, Blitzway 5 Pro Studio. Made in China, voilà, ça c'est normal. Un truc tout simple, mais bien costaud. Et donc ici, je sais pas ce que c'est comme matière, mais je crois que c'est du métal. Donc c'est du métal, en tout cas c'est ça, ça ressemble à ça. Bien, franchement nickel. Elle brille, vous voyez. Rien à dire. Et puis là, on a la terre avec toute la poussière quand elle prend la moto en fait. Et franchement, c'est nickel. Rien à dire aussi. Regardez-moi ce travail. Donc là, on a une espèce de poussière un peu, on va dire gris. Ici, un peu de terre un peu foncé, marron foncé. Donc il y a les degrés de couleur. Donc, le light up, elle est là. Par contre, c'est très fragile. Faire attention, c'est tout petit. Et puis le port USB doit se trouver, à mon avis, quelque part. Faut que je cherche. Bizarre qu'il n'y a pas de port USB. Mais il doit forcément l'avoir quelque part. Il faut que je le trouve. Ok, une fois que je le trouve, je trouvé, je vous le dirai. Donc ça, on va poser à côté. Ensuite, donc, je vais sortir la moto. Hop.
très bien protégé aussi. Je vais retirer tout ça. J'ai peur de faire tomber, donc il faut que je fasse attention. Ça peut être fragile. Hop. Voilà, on va retirer ça. Voilà, tac. Regardez-moi le travail. Donc ça, c'est le petit sac où elle a mis de l'argent. Donc on voit un petit peu les liasses de billets qui dépassent. Donc c'est bien vert. Là aussi, vous voyez, ça dépasse ici. On a l'espèce d'effet qui est vraiment très très sympa. Au niveau de la couleur, c'est bleu, bleu clair. Voilà. Et donc on a le petit light up. Il faut se connecter sur le socle qui est juste là. Donc ça c'est la roue. Voilà, nickel. On a ici l'espèce de pièce. Alors attendez. Désolé, je vais le zoomer comme il faut. Donc on a le repose-pied ici. Je pense que c'est pour accélérer, etc. L'espèce de métal avec les ressorts comme ça. Regardez, on dirait du vrai métal, quoi. Du vrai acier. Et puis là, ça doit s'allumer. Donc c'est bien fait aussi. Franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Derrière, ça doit s'allumer aussi ici. Voilà, attendez, désolé. Donc ici, ça doit s'allumer aussi. Donc on va positionner l'anch ici, je pense. Donc au niveau du système principal, l'écran ici, on a quelques chiffres qui défilent avec des petites lumières. Peut-être que ça va s'allumer, il faut vérifier. Sinon, on a la main de l'anch qui est juste là, côté droit, avec la moto. Donc il faut clipser, je pense. Donc, il faut faire attention quand même, c'est assez fragile. Mais franchement, rien à dire. Magnifique. Je laisse encore admirer le travail incroyable. Voilà la différence entre la résine et une figurine standard. Donc, je vais la positionner sur le socle. Et après, on va regarder ce qu'il y a à la suite. Surtout l'anch. Voilà, je viens de comprendre que le système de light up, comment ça va être. Mais par contre, c'est franchement nul. Parce qu'ils ont fait un système vraiment où vous devez mettre les piles. Donc c'est plus comme le premier figurine avec le radar de Bulma où vous mettez un port USB-C et ensuite vous n'avez plus qu'à relire sur une prise USB standard et mettre une prise intelligente qui parle avec Alexa. Comme ça vous pouvez commander via Alexa de l'allumer. Donc celui-ci malheureusement vous devez mettre les piles et appuyer sur un bouton. Donc ça c'est vraiment dommage. Donc c'est nul. Pour moi c'est nul vu le prix qu'on a payé. Mais malheureusement, c'est comme ça. On ne peut pas tout avoir. Donc, sur cette version, en tout cas de l'anch, c'est des piles à mettre. D'accord? Donc, je vais refermer ça. Je ferai, une fois que j'aurai mis les piles, je vous montrerai. Donc, maintenant, on va prendre ça. Tac. Il faut d'abord le brancher délicatement et ensuite le positionner comme ça. Donc, c'est parti. Allez, je vous montre le mode d'emploi. Donc voilà comment ils expliquent comment le faire. Donc on va le faire et puis une fois que j'ai fixé ça, je vous montrerai. Donc j'ai réussi à le positionner, il faut faire très attention parce que les deux fils qui se connectent sont très très fragiles. Après il vous faut des piles triple A pardon. Donc allez, on va essayer. Voir déjà si tout s'allume correctement avant de continuer. Donc on le ferme. Donc ça se clipse comme ça. Et le bouton d'allumage est juste là, à ce niveau-là. Alors je vous montre proprement là. Et non, ça s'allume pas. J'ai un souci. Voilà, attendez, je vais regarder.
Et puis je vous reprends tout de suite après. Voilà, j'ai réussi à mettre tant bien que mal. C'est un peu difficile, il faut faire attention parce que les deux connecteurs sont très fragiles. La moindre petite erreur, si vous le cassez, c'est mort. Après, c'est très compliqué de le remettre. Donc malgré tout, voilà, ça s'allume. Mais par contre, comme je vous disais, vous voyez, voilà, je le mettrai dans le noir complet après. Mais c'est pas très puissant. En plus, mes piles, ils ont un peu perdu l'énergie. Donc voilà, mais voilà, le bouton c'est là. Mais le système est vraiment nul par rapport à la radar qui est excellente en fait. Donc voilà, ça c'est dommage. Par contre, malgré tout, la figurine, elle reste quand même magnifique. Donc pour l'instant, j'ai mis le socle et la moto. Donc maintenant, on va regarder le visage de Lunch. Allez, c'est parti. Donc là, on va sortir le visage, le corps complet de Lunch. Tac. Je me demande si c'est cassé ou, quand je dis cassé, bon, la colle elle est partie quoi. Ou bien c'est juste à le déboîter. Enfin le boîter, emboîter je veux dire, pardon. Putain, j'ai du mal à parler là. On va voir. J'ai peur, mais bon, on va voir. Donc on va le sortir délicatement. Lunch, hop. Voilà. Donc, Lunch qui est voici. Le visage. Il y a une petite protection qu'on va le retirer tout doucement. Visage magnifique, rien à dire. Hein. Elle a des cheveux qui partent un peu dans sa bouche. Il faut que j'essaie de remettre ça comme il faut par rapport à ce que je vois en tout cas ici. Elle a une petite mèche quand même. Donc, il faut que je la mette un peu là-haut peut-être. Bon, je verrai ça plus tard. Pour l'instant, à part ça, le visage est magnifique, rien à dire. Au niveau de couleur des cheveux, bah, on a une jaune un peu plus foncée. Après, ça part en plus clair. Donc, plein de cheveux, les cheveux au vent. Parce que c'est normal, là, elle est en pleine vitesse avec sa moto. Donc, c'est pour ça qu'elle est comme ça. Mais voilà, regardez-moi le travail. Le corps est nickel. La qualité à la peinture est nickel. Le petit ruban attaché, rien à dire. Derrière les cheveux qui se virevoltent. Donc, il y a deux mains à mettre, je pense, avec les armes. Donc, on voit les deux petits autres morceaux qui sont là. Donc, c'est là qui m'inquiète. Est-ce que la colle s'est décollée ou pas? Donc, je vais essayer de le remettre ça en place. Est-ce que ça se clipse ou c'est cassé? Après, même si c'est cassé, je mets de la colle. Hein, ça tient sans problème. Donc, je pense que c'est ça. C'est la colle. Elle a lâché. Bon, c'est pas bien grave. C'est pas cassé, d'accord? C'est de la colle. Ce que vous voyez là, ici, c'est de la colle. Donc, si je mets un peu de colle, ça va tenir. Bon, je vais malgré tout essayer de l'emboîter pour voir si ça tient quand même sans que j'ajoute de la colle. Bon, attendez, j'essaie de le mettre et puis on va voir ça ensemble. Ok, je viens de comprendre. En fait, ça s'emboîte. Donc, c'est pas un truc qui est cassé, quoi que ce soit. En fait, ça simplement, ça s'emboîte. Donc, hop. Voilà, attendez, je vous remontre. Il faut bien le faire à une position un peu particulière. Sinon, vous aurez du mal. Voilà, vous voyez? Et là, ça bouge pas. Il n'y a même pas de jointure, rien du tout. On va aller prendre les fesses de Lunch, voilà. Donc, rien de bien grave, on va dire comme ça. Donc, au niveau du pantalon, on a un pantalon un peu jaune, un peu vert. Mais c'est en plus un jaune foncé en fait. Parce qu'à la caméra, on dirait que c'est un petit peu vert, mais c'est pas vert. C'est un jaune foncé marron, donc il y a de dégradé. Ensuite, au niveau des bottes et des chaussettes, c'est nickel. Regardez, rien à dire. Aucun débordement de peinture. Donc là, pareil. On a une espèce de trait blanche comme ça, comme si c'était des chaussures Nike, vous savez. Donc peut-être qu'ils ont fait ça par rapport à pour imiter un peu Nike, mais bon, voilà. On n'a pas ce côté. Si, on a ce côté-là. C'est vrai, on a ce côté-là aussi. Donc voilà, nickel. Après voilà, le visage, rien à dire. Le corps, nickel. Le haut avec le truc espèce de vert comme ça.
magnifique. Non, franchement, très belle réalisation. Donc je vais le positionner et puis on n'a plus qu'à mettre les deux armes en fait. Et là, la figurine sera terminée. Pour le positionner launch, vous voyez, vous avez un petit trou ici. Je pense c'est pour ça qu'on peut pas le mettre comme ça direct. Vous voyez, c'est un peu gênant. Ah si, on peut le mettre. Si, on peut le mettre. Bah écoutez, je retire ce que j'ai dit. Donc on a juste un petit trou ici. Voilà. Ce trou-là va rentrer ici, à cet endroit-là. Donc c'est parti. Si jamais il y a d'autres gens qui achètent cette figurine, par rapport à la jambe, pour eux, ils remarquent que c'est bien fixé et que c'est pas décollé comme le mien ou que ça s'emboîte, ça voudrait dire que ça s'est juste décollé. Il faut mettre un peu de colle. Et là, ce sera nickel. Par contre, si c'est comme le mien, ça s'emboîte. Et ben voilà, c'est tout bonnement, il faut s'emboîter. Donc, quelqu'un, s'il a déjà acheté cette figurine-là, mettra dans le commentaire si c'est vraiment genre la colle est décollée, donc il faut que je colle, ou bien simplement ça s'emboîte au niveau de la jambe, d'accord? Donc voilà, on le met comme ça, je vous le remontre proprement. Voilà, là elle est nickel. Donc on va prendre d'abord le pistolet qui est juste là. Donc magnifique. Voyez vous-même, rien à dire. Elle tient bien. Le pistolet est bien fait, il y a un bon travail dessus. On dirait un vrai pistolet. Donc on va l'emboîter. Ça se met directement, hop. Comme ça. Voilà, il faut que je trouve le bon côté. Est-ce que ça va de ce côté-là? Non plus. Alors, par contre, j'ai fait une petite erreur. Je vais vous montrer. Voilà, à cet endroit-là, j'ai oublié de emboîter la jambe, enfin, pardon, la bras gauche à l'intérieur. Voilà, là, elle est bien. Donc, nickel. C'est ça que j'ai fait, l'erreur que j'ai fait, c'est ça. Donc, ensuite, on tourne. On vérifie ici que c'est bien entré. Enfin, je veux dire au niveau de la jambe en bas. Donc là, tout est nickel. Et en fait, je viens de comprendre. Voilà, écoutez, hein, je suis pas expert. En fait, on peut mettre deux armes en fait. On met soit celui-là. Donc, hop. Et ça se met bien comme ça. Voilà. Donc, soit on met celui-ci. Elle claque. Magnifique. Voilà. Soit on met celui-ci. Sinon, on peut très bien retirer ça. On va le faire délicatement, attention. Hop. Et remplacer par celui-ci. C'était ça à la base sur la boîte. Et même ici. Sur la figurine, vous voyez. Donc je vais mettre ça. Je préfère celui-ci. Voilà, celui-ci ça bouge un peu, c'est normal. Parce qu'on le remet la lame à l'intérieur. Vous avez des balles, vous voyez. Elle est en train de tirer, donc les balles qui tombent. Les cartouches, je veux dire, pardon. Donc ça, ce serait plus joli. Donc c'est ce que je vais mettre. Et franchement, regardez, le travail est nickel. Rien à dire. Donc je vais l'emboîter. Hop. Voilà. Là, c'est beaucoup mieux. Et voilà. Lunch est terminé. Alors, attendez, j'essaie de reculer pour voir une meilleure image. Voilà. Donc franchement, elle claque. Elle tue. Rien à dire. Mais voilà, mon souci, c'est le light up qui est vraiment nul. Donc ils auraient pu mettre simplement un port USB-C. Et là, j'aurais connecté à Alexa. Ça aurait été parfait. Là, on est obligé d'appuyer. En plus, ça bouffe les piles. Donc voilà, je vous montre. Dans le noir. Enfin, je vais demander d'éteindre. Alexa, éteins les spots. D'accord. Voilà. Là, c'est dans le noir complet. Donc, on voit bien l'arrière. Donc, ça, c'est bien du rouge. Hein. Par contre, le devant, vous voyez, c'est pas très puissant.
On a une espèce de lumière bleue. Donc pas très puissant, mais malgré tout, bon, ça fait quand même l'affaire. C'est assez joli. Donc le défaut de cette figurine-là, simplement, c'est le système de light up. Sinon, elle est incroyable. Donc je la laisse un peu admirer, Lunch. Le socle, il est un petit peu en forme ovale, vous voyez. Ça veut dire que comme la Terre, donc tout au haut, elle est comme ça. Et en bas, elle est un peu plus mince. Et en hauteur, elle est un peu plus épaisse. Mais voilà, dans le noir, ça donne ça. Avec la lumière. Voilà, maintenant je vais l'allumer. Les lumières et puis on va regarder ça. Alexa, allume les spots. D'accord. Voilà, je vais éteindre le light up. Donc je vais le mesurer, ensuite je vais l'exposer comme d'habitude. Et puis je vous montrerai ce que ça donne. Voilà, pour mesurer, on va arrêter d'abord le système de rotation. Voilà, hop. Donc en hauteur, en comptant la tête et le petit ruban qui dépasse, elle fait un bon... Alors, attendez, hop. Un bon 38 cm. Donc en hauteur, elle fait 38. En largeur, en prenant la moto et l'espèce de fumée, la totale, elle fait un bon 23 cm. Allez, on va dire 25 pour être large. D'accord? Parce qu'il faut compter la moto, donc je vais déposer comme ça. Ouais, on va dire 25 cm. Donc largeur 25 cm, hauteur 38. Et le profondeur, il faut simplement mesurer le socle. Le profondeur, ça fait aussi à peu près 24 cm, entre 24 et 23. Enfin, entre 23 et 24. Donc voilà, je vais l'exposer et puis on va regarder ça ensemble. Pour l'instant, je vais être ici. Après, je vais la déplacer tout en bas ici. Il y a un lightning en bas. Donc, il faut que je retire un petit peu pour la mettre parce que sinon, je peux pas la mettre complètement. Et puis, je pense que ça va rentrer parce que c'est 40 cm, je crois, l'hauteur. Donc, ça devrait aller. Sinon, elle est juste là. Donc, franchement, là, au niveau de la figurine, il n'y a rien à dire. Très, très belle figurine, très belle finition. Tout est nickel. La seule défaut, je dirais, pour cette figurine-là, c'est le light up. Donc, c'est espèce de bouton qu'il faut appuyer. Et en fait, elle n'est pas connectée à un câble USB-C, en fait. Donc, du coup, j'ai oublié d'appuyer. C'est ce qui est dommage. Sinon, voilà, figurine incroyable. Donc, la Bulma, elle est juste là. Celle-là, elle est magnifique. Et celui-là aussi. Voilà, sur ce, je vous laisse. Et puis, à une prochaine unboxing. Allez, salut!